Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce nouvel épisode de cette finition de Telecaster dans le style des fourreaux de sabres de samouraï japonais du XVIIe siècle. On a fini l'après. C'est la partie la plus longue, mais aussi la plus importante parce que c'est ce qui va assurer la solidité de cette finition et sa longévité. Et on est prêt pour la suite. L'opération suivante, avant d'attaquer la finition, c'est d'avoir un fond parfaitement noir. Et pour ça, on va utiliser une laque intermédiaire noire. Cette laque, elle est récoltée en septembre. C'est pas la laque la plus fine qui est récoltée pendant l'été, mais c'est une laque déjà très très fine et qui a été teintée en noir. Celle-là vient du Japon, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de laque récoltée par les Chinois puis envoyée au Japon pour être traitée. Hein. Elle vient d'arbres à laque japonais, elle est un petit peu plus chère, mais elle est d'une plus grande qualité pour le puriste que je suis, vous me connaissez. Il n'empêche que cette laque, Kuro Nakanori, on va la filtrer quand même parce que la moindre petite impureté à ce stade soit resterait sur la surface, soit pire, resterait dans les poils du pinceau et créerait des rayures en fait. Et là on veut vraiment vraiment approcher d'une surface parfaite. Pour ça on va filtrer avec un papier de riz traditionnel qui s'appelle Mi-no-shinogami et on s'y met tout de suite. Petit truc, si vous ne l'avez pas fait depuis le début, les gants que vous utilisez, je sais que c'est moins confortable, mais il faut totalement éviter les gants dans lesquels il y a de la poudre à l'intérieur, du talc pour le confort, parce qu'évidemment, la moindre petite poussière de talc va ruiner complètement la laque que vous essayez de faire, donc il faut faire ça. Je fais ça à l'atelier, mais j'ai pas usiné depuis quelques jours, donc il y a de la poussière, mais elle n'est pas en suspension. L'idéal, c'est évidemment de travailler dans un endroit sans poussière. Néanmoins, n'oubliez pas qu'on est en train d'utiliser un produit dangereux. Évitez les espaces trop restreints. On met 2 épaisseurs. Donc en fait, on replie en deux la feuille. On verse la laque. Comme d'habitude, on presse un petit peu avant de reboucher pour chasser vraiment tout l'air.
Off caméra, j'avais préparé un autre haquet qui va être dédié à ces sous-couches, beaucoup plus court au niveau de la partie de poil qui dépasse. Et comme d'habitude, comme il a été huilé, on va virer l'huile avec de l'essence de térébenthine. Les traditionnels 5 nettoyages. Et on va imprégner notre brosse. Les couches noires intermédiaires, ça consiste à passer une couche, laisser sécher 24 à 48 heures, poncer à la pierre, à eau, donc de plus en plus fin, là on est à 1000, et recommencer 1500, 2000, 3000, jusqu'à ce qu'on arrive à une surface qui permettra vraiment de faire la finition cette fois-ci.
Pour cette étape, il va nous falloir préparer une laque rouge très épaisse pour éviter qu'elle s'étale. Et donc l'idée c'est d'utiliser de la laque Shuai, du colorant rouge traditionnel. Alors, ça n'est pas du cinabre, parce que le cinabre c'est de l'oxyde de mercure et il y a plein de restrictions d'achat, hein. Donc c'est un colorant en poudre. De la couleur traditionnelle de la laque rouge orientale. Et pour épaissir l'ensemble, on va utiliser du blanc d'œuf en poudre et de l'eau. Avant de mélanger les deux, on filtrera la laque rouge avec du papier filtre comme on l'a déjà fait. J'aurais sûrement pas besoin de tout ça, mais j'ai préparé l'équivalent d'un blanc d'œuf, c'est-à-dire 4 grammes de poudre et 28 grammes d'eau. Là, j'utilise du blanc d'œuf, mais traditionnellement, toutes sortes d'épaississants sont utilisés. Du tofu, du lait de soja, de la gélatine, voire même des pigments. Allez, on met ça de côté. Et on passe à la laque. Et on va rajouter à peu près 20% de blanc d'œuf. Et on va laisser épaissir en vérifiant à peu près toutes les demi-heures la viscosité. Donc ça fait 3 bonnes heures. La laque est devenue un peu plus gluante. Donc elle devrait beaucoup moins s'étaler, ce qui va nous permettre en fait d'utiliser un pochoir. Bon, là, j'ai pas utilisé le fourreau parce qu'il y a à peu près 70% d'humidité dans l'atelier et c'est ce qu'on veut. Ça n'empêche que ça va prendre du temps, évidemment, parce qu'il faut que la réaction biochimique s'effectue et il y a une certaine épaisseur. Mais c'est le but. Pour voir la suite, bien entendu, vous vous abonnez. Et puis, si vous avez envie de personnaliser une fabrication de guitare avec une table ou une touche un petit peu exceptionnelle, il y a la boutique. Vous pouvez aller sur la boutique. À la prochaine fois.